Salut à tous, c'est Granix. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les pages captivantes d'un livre exceptionnel qui éveillera votre curiosité et enrichira vos connaissances de l'univers Star Wars. Restez avec nous pour découvrir les thèmes clés de cette œuvre littéraire, l'ancêtre de l'Ordre Jedi, l'Ordre Jedi. Maintenant, sans plus attendre, plongeons ensemble dans cet univers. Petite précision, je ne prétends pas être un expert, mais simplement un passionné, partageant avec vous ma passion, et découvrant ensemble des aspects fascinants de cet univers. Il se peut que je commette des erreurs. Si tel est le cas, merci de l'indiquer en commentaire pour permettre à tout le monde de comprendre. Tim Lebon est un écrivain de science-fiction, fantasy et horreur, ayant obtenu des distinctions pour certaines de ses œuvres. Dans l'œuvre de Jedi, l'auteur nous offre une aventure complexe au sein de l'Ordre Jedi, étant l'ancêtre direct de l'Ordre Jedi, en étant fondé par les Jedi Rajivari, Tercedon, Garanjar et Calabrine. Ainsi, une des tâches compliquées de l'auteur était de nous présenter une intrigue complexe dans le système Tython, celle-ci se déroulant dans tout le système, étant donné que l'Ordre Jedi ne se développait pas au-delà, durant l'époque de l'Empire infini des Rakata. En voilà une tâche complexe pour l'auteur, qui a réalisé un travail formidable. Avant de continuer, voici le synopsis, afin d'avoir le contexte de l'histoire en bref. L'ancien Ordre Jedi a été fondé sur la planète Tython, et grâce à la sagesse de ses maîtres, la Nori Brock a appris les mystères et les méthodes de la Force, et s'est avérée être l'une des étudiantes les plus puissantes. Mais aussi puissante qu'a été la Force en la Nori et en ses parents, elle a toujours été absente en son frère, qui a grandi en méprisant et en évitant les Jedi, et dont l'entraînement aux anciennes méthodes s'est terminé tragiquement. Aujourd'hui, alors qu'elle mène une vie solitaire en tant que Ranger Jedi et essaie de maintenir l'ordre à travers la galaxie, la Nori est convoquée par le Conseil Jedi pour une affaire urgente. Le leader d'un culte fanatique, obsédé à l'idée de voyager au-delà des limites de l'espace connu, est prêt à ouvrir une porte cosmique, utilisant l'énergie obscure en guise de clé, risquant de créer un cataclysme qui anéantirait la totalité du système de Tython. Mais ce qui choque davantage la Nori qu'une éventuelle annihilation du système, c'est la décision des maîtres de la choisir, elle, pour cette mission, jusqu'à ce qu'une étonnante révélation lui révèle pourquoi elle a été choisie. L'homme brillant, mais dangereusement fou, qu'elle doit traquer et arrêter à tout prix, est le frère dont elle a longtemps pleuré la mort, et dont elle doit maintenant avoir peur. L'auteur possède un style d'écriture bien propre, le vocabulaire n'est pas si complexe, alors qu'il doit nous introduire une tonne de nouvelles informations. Le ton du roman est sérieux, le système Tython s'apprête à vivre un drame si le frère de la Nori parvient à ses fins. La compréhension est simple. Seules deux parties sont abordées et ils constituent le fil rouge du roman. La première concerne le grand voyage Jedi réalisé par la Nori Brock et son frère se déroulant dans le passé. Et la deuxième qui se déroule au présent, où la Nori en tant que Ranger investigue dans le système Tython pour trouver son jeune frère, complotant dans l'ombre. L'histoire est dynamique, l'auteur nous le fait comprendre. En avançant crescendo, beaucoup de choses se passent, ainsi tout est important. D'après moi, bien que je ne sois pas un expert, l'auteur adopte un style particulièrement appréciable dans son écriture, permettant au lecteur de comprendre facilement et de se laisser porter par le récit qui lui est proposé. Les personnages sont intéressants, bien que complexes. La Nori Brock est une Ranger Jedi ayant vécu un grand voyage complexe. Croyant son frère mort, elle fut choquée par les propos dictés par le Conseil Jedi concernant son frère, avec grande hâte de retrouver son frère pour des retrouvailles, tout en étant pressée de le stopper dans son entreprise qui pourrait faire sombrer le système dans une guerre destructrice, sachant qu'elle subit encore les restes de la guerre de la Reine Despote. Daniel Brock, quant à lui, est un être sensible à la force, ne pensant pas que celle-ci soit utile. Son rêve est de trouver un moyen de quitter Tython afin d'atteindre les étoiles de leurs ancêtres, datant d'avant la première migration. Très grand combattant et maîtrisant bien la technique de combat Jedi, Al-Shaka. Trissana est un personnage très intéressant également, et important dans l'évolution de l'intrigue du roman. Twi'lek, vivant sur la planète Kalimar, c'était un criminel par le passé et un vaurien. Dans le présent du récit, c'était un exilé, possédant une chair modifiée par l'alchimie du maître Jedi Dampo, afin qu'il devienne un informateur. Tri aida la Nori dans sa quête, visant à stopper les rêveurs d'étoiles. Il existe de nombreux personnages secondaires, tout aussi intéressants les uns que les autres, permettant au roman d'être parmi mes favoris. L'intrigue est principalement axée sur le fait que la Nori doit traquer son frère afin de sauver un système galactique tout entier. Sachant que son frère s'était fait croire mort des années auparavant, durant son grand voyage Jedi. De quoi questionner l'héroïne. Tim Lebon souhaite nous proposer là une relation tendue, démontrant toute la complexité d'une relation familiale, mettant en lumière les liens du sang, qui peuvent être à la fois
source de force et de conflit. Devoir traquer son propre frère, qui mène des activités potentiellement destructrices, permet d'alléger sa conscience. C'est pour cela qu'il tourne le roman vers un chemin où la Nori pense pouvoir sauver son frère et le convaincre qu'il peut réparer ses erreurs. Ainsi sont ses motivations durant la traque pour le retrouver dans le système Titan. C'est comme cela que la Nori risque d'être confrontée à des situations où l'action ou l'inaction causera des conséquences absolument désastreuses pour le système Titan. Dans un contexte où la Ranger doit sauver le système galactique, un conflit intérieur risque de s'enclencher pour amener la Nori à se poser des questions et à remettre en question le système des Jedi mis en place, révélant des éléments cachés au plus profondeur. Car après tout, explorer la galaxie, c'est rechercher les secrets de l'univers, mais à chaque secret découvert, une nouvelle responsabilité émerge dans l'univers Star Wars. Le roman est composé en deux parties, une se déroulant dans le présent, permettant de suivre les aventures de la Nori Brock dans la quête de retrouver son frère, qui est un danger pour le système tout entier, s'il parvient à ses fins, et ensuite une seconde partie, se déroulant dans le passé, durant le grand voyage de Dahlia Brock et sa sœur aînée. Comme dit, bien évidemment, précédemment. Cela ne change pas tout le long du roman. Nous sommes toujours confrontés entre présent et passé. Le passé est présent afin de comprendre le personnage de Dal qui nous est montré dans le présent. En plus de cela, ça nous permet de savoir comment et pourquoi les Nori croyaient son frère mort durant des années. Le rythme est clair et soutenu pour nous tenir en haleine durant tout le roman, en évoquant des événements intéressants et des technologies intrigantes. Mais là, cela les lieux dans lesquels se trouvent nos personnages, tout est réuni pour passer un beau moment et susciter notre imagination. Le roman est original. Nous découvrons une époque encore jamais vue dans l'ère Star Wars, durant l'ère pré-républicaine, environ en moins 25 793, avant la bataille de Yavin. Les Jedi, qui sont les ancêtres de l'ordre Jedi, sont en quelque sorte des utilisateurs de la force unificatrice, utilisant le côté lumineux et le côté obscur afin d'assurer un équilibre dans la force et ainsi éviter des tempêtes de force sur Titan. Nous pouvons ainsi découvrir les traditions Jedi grâce au grand voyage et apprendre qu'il existait de nombreux temples dédiés à des aires précis pour chacun, tous sur Titan. C'est une œuvre riche en informations et en enseignements. L'œuvre nous fait réfléchir de par les thématiques qu'elle aborde et de par les événements qui se produisent, suscitant continuellement un questionnement simple. Pourquoi vouloir arrêter un homme souhaitant découvrir ce qu'il y a en dehors du système Titan, qui souhaite découvrir l'origine de leur migration sur Titan et connaître également ses ancêtres? Effectivement, le Conseil Jedi nous fait croire qu'il possède des informations que les Jedi comme la Nori ne peuvent pas avoir, permettant donc à notre personnage principal de se poser davantage de questions. Faire confiance au Conseil Jedi est-il bien s'il ne communique pas toutes les informations en leur possession? Doit-elle sacrifier son frère pour sauver le système Titan, juste car celui-ci souhaite voyager et découvrir leurs origines? Fait-elle le bon choix en étant une Jedi? Nous nous mettons clairement dans la peau du personnage, étant donné que le récit dans son intégralité est porté sur son point de vue, permettant de susciter de l'empathie chez le lecteur. C'est une lecture personnellement que j'ai adorée, clairement ma lecture favorite de l'année 2023, me permettant enfin de découvrir en détail ce qu'est le grand voyage Jedi, découvrir plus en détail la faune et la flore de Titan, en plus d'apprendre davantage sur les temples Jedi, étant créés proches des pyramides Toyor. Également, la Nori est un personnage attachant, suscitant notre empathie, comme dit précédemment, et nous portant dans son histoire. Cumuler à cela les différents lieux que nous visitons, qui sont tout simplement incroyables, nous pouvons notamment noter l'ancienne cité étant sujet à des théories mystiques, notamment sur les grilles. C'est un livre que je recommande fortement. Pas de sabre laser, pas de Jedi, juste la force et l'équilibre, et un katana, pour les gouverner tous.